Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Emmanuel Faber, le charismatique PDG de Danone, a été, on le sait, débarqué de son poste. C'est une décision qui était logique pour vous? Si vous voulez, cette histoire m'a frappé parce que d'abord, elle est rare en France. Je fais une comparaison politique. En gros, nos PDG sont protégés par l'entre-soi du CAC 40 et par une certaine atonie des assemblées d'actionnaires, un peu comme le président de la Ve République est protégé par les institutions. Là, on a eu une opération de Quatrième République, quoi. Il y a un président qui a sauté, hein, comme les présidents du Conseil sautaient parce qu'ils n'avaient plus de majorité. Vous voyez, évidemment, je sais bien les limites de cette comparaison, mais c'est pour donner une idée. Et première leçon grave pour l'économie française, c'est que, effectivement, vous savez, l'économie française repose sur uniquement des grands groupes. On n'a pas le tissu serré de PME, des Allemands ou des Italiens. On a fait le choix dans les années 60-70 de construire des grands groupes. C'est très bien, sauf que quand ils délocalisent, on a le chômage de masse. Quand ils se font avaler par des étrangers, on perd des secteurs entiers et donc les compétences qui vont avec, etc. Ça, c'est la première, si vous voulez, la première inquiétude. C'était quand même un grand patron français. Est-ce que c'est pas un revers pour notre pays? La nouveauté avec Emmanuel Faber, et c'est ce qui m'a intéressé encore plus, c'est que, qu'est-ce qu'on lui reproche? J'ai été frappé, les groupes d'actionnaires minoritaires lui disent, en gros, tu ferais mieux de t'intéresser un peu moins à la planète et un peu plus au compte de l'entreprise. Et ça, il n'est pas le seul. On a vu des grands patrons multiplier les déclarations, le plus souvent bien pensantes. Alors c'est pour la planète, c'est pour le féminisme, c'est pour les droits des LGBT, c'est même pour des causes des handicapés, que sais-je. Alors d'habitude, c'est les gros patrons américains qui font ça. Sauf que les grands patrons américains, en particulier dans les GAFA, ils ont une force de frappe financière colossale qui peuvent dire n'importe quoi. Là, chez certains patrons français, c'est pas le cas. Et on voit dans les entreprises alors se couvrir de chartes éthiques que les salariés doivent, quoi qu'il en est, signer et ratifier. On voit une idéologie qui s'impose dans les entreprises où jadis c'était un lieu neutre politiquement. Et ça, c'est depuis plusieurs années. Et j'y vois un grand danger. Et j'y vois d'ailleurs un paradoxe, une espèce de vase communicant. C'est-à-dire, depuis 30 ans, le pouvoir a déserté l'État, a déserté le politique, hein, qui a de moins en moins de pouvoir, indépendance de la BCE, frontières, enfin, vous voyez, etc. Et en revanche, il s'est rempli dans les entreprises qui étaient autrefois un lieu neutre. Je trouve qu'il y a là un danger, pour la liberté des salariés, la liberté politique. Ils ne votent pas pour subir cette idéologie. Ils peuvent être d'accord, mais ils peuvent aussi être en désaccord. Et deuxièmement, comme la prouve la mésaventure d'Emmanuel Faber, ça distrait certains patrons d'une gestion plus stricte. Est-ce que, selon vous, les entreprises ont une responsabilité politique et sociale? C'est pas l'entreprise doit améliorer ses produits, les vendre, être rentable. Elle n'a pas à faire rentrer une idéologie dans son activité. C'est l'État qui doit lui imposer une idéologie. Parce que l'État est le produit de la démocratie. Sinon, c'est le monde à l'envers. Mais je vois bien, au fur et à mesure que l'État a moins de pouvoir, on pousse les entreprises à s'imposer dans l'espace politique et même on les menace. Parce qu'il faut comprendre aussi que certains grands patrons ont peur des campagnes de groupes activistes qui vont dénoncer telle activité, telle action, qui ne respectent pas l'idéologie dominante. Donc on peut comprendre certains patrons qui protègent ainsi leur société contre des effets d'image. Vous voyez, tout ça est complexe, mais je trouve qu'il y a là un dévoiement qui est bien révélé par cette histoire. Certains patrons français qui ont de très belles performances économiques se disent indifférents, voire même opposés à la notion de patriotisme économique. Que leur répondez-vous? Moi, je suis pour le patriotisme économique, mais c'est à l'État de l'imposer. Par exemple, avec une fiscalité plus faible. Il faut que l'État donne envie aux patrons d'aller dans le sens du patriotisme économique. Ce n'est pas l'inverse. Vous voyez, le patron, il doit avoir des raisonnements économiques. L'État doit avoir des raisonnements politiques et idéologiques. Merci Éric Zemmour.